Voilà pourquoi quand tu dors, tu rêves. Celui que tu vois dans tes rêves là, qui saute les murs, ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit. C'est une autre dimension de toi. Le Dieu qui envoie une armée invisible. Le Dieu qui envoie une armée que personne ne peut maîtriser. Une armée qui n'est pas faite de chair et de sang. Vous pensez que si vous restez dans le rationnel, ça veut dire que vous êtes évolué. Voilà même le terme. On veut vous faire croire dans ce siècle que si tu n'es pas dans le rationnel, tu n'es pas un évolué. Si on va te demander, tu as fait quelles études là? On veut te faire croire que si tu n'es pas dans le rationalisme, c'est que tu fais partie des personnes qu'on contrôle, qu'on manipule. Que quelqu'un me dise manipule. Que quelqu'un me dise manipule. Vous savez, l'homme déteste tellement qu'on lui dise qu'il est manipulé, qu'il est capable de sauter dans un trou juste pour montrer qu'il n'est pas manipulé. Je reprends la phrase et ce sont les hommes intelligents qui m'ont entendu. Mais je vais la reprendre. L'être humain, peu importe sa race, n'aime pas qu'on lui dise qu'il est manipulé. Et donc il est prêt à tomber même dans un trou pour prouver aux autres qu'il n'est pas manipulé. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens d'aujourd'hui. Vous êtes sous le pouvoir de cette divinité. Vous venez à l'église, mais en même temps, parce qu'on te pourrit l'esprit, je ne sais où, par cette divinité, tu viens, tu dis, oui, mais on doit nous expliquer, on doit comprendre pourquoi on se met debout, pourquoi on lève les mains, pourquoi on doit acclamer, pourquoi. Mon frère, ton pourquoi n'est pas intelligent, ton pourquoi est un pourquoi de manque d'intelligence. Je vais t'expliquer ça, il faut seulement m'écouter. C'est ça le siècle présent. On veut te faire croire que toi qui demandes beaucoup de pourquoi, c'est une forme d'intelligence. Non, ce n'est pas une forme d'intelligence. Mais c'est seulement l'incapacité de percer aussi un deuxième monde. C'est une incapacité de naviguer aussi dans un autre monde. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas d'ici. Et comme nous ne sommes pas d'ici, nous naviguons dans deux mondes. Dans le monde physique et dans le monde spirituel. Le monde spirituel, mon frère, ne s'explique pas. Jésus est mort, il m'a sauvé. Comment expliquer? Ça ne s'explique pas, ça se vit. La divinité appelée le rationalisme va vous faire croire que être un intellectuel, être un homme évolué, c'est celui qui vient là à l'église et qui se met là et qui commence à regarder. Non, moi je ne me mets pas à genoux. Pourquoi on doit se mettre à genoux? Pourquoi? Expliquez-nous un peu, expliquez-nous un peu. Si seulement tu savais. C'est celui-là qui est là qui dit non. Pourquoi? C'est quoi cette huile? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette huile? Au fait, le but du rationalisme, c'est de tuer le mystère. Une foi sans mystère n'est pas une foi. Le but du rationalisme, c'est de tuer et le mystère et la foi. Parce que dans le rationalisme, il n'y a pas de place pour la foi. Sa définition dit même faire confiance à ce qui est raisonnable. Tout doit être expliqué. Tout. Comment je vais réussir? Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer de A à Z comment ça va se passer. Que Jésus nous donne la victoire. Le rationalisme vole la foi. Parce que ça te demande au fait de ne pas croire, mais de voir une logique, de suivre une logique. C'est ça. Ça ne te demande pas de croire. Tout ce qui doit être cru sans preuve, on te dit c'est de la bêtise. C'est de la sottise. Et tu écouteras même des gens te dire, même toi mon frère, tu as quand même étudié avec nous. On était quand même au campus. Comment tu peux croire aux choses comme ça? Et toi tu crois que c'est ça? C'est le discours des évolués. Que quelqu'un me dise la bêtise. Non, il ne faut pas te gêner de le dire, dis la bêtise. Il n'y a pas d'évolution dans ça. On est en train de t'aliéner, c'est là-bas qu'on veut t'aliéner. Laisse-moi d'abord dire quelque chose à quelqu'un d'intelligent avant d'évoluer. Comment veux-tu que quelqu'un qui soit tripartite? Vous savez, voilà pourquoi il faut toujours avoir l'habitude de ne pas suivre simplement tout ce que vous entendez, mais prenez aussi le temps de réfléchir vous-même. Comment voulez-vous quelqu'un qui est tripartite, corps, âme et esprit, mais que cette personne ne vive que dans une seule dimension? C'est pas possible. Voilà pourquoi quand tu dors, tu rêves. Celui que tu vois dans tes rêves là, qui saute les murs, c'est pas ton corps. C'est ton esprit. C'est une autre dimension de toi. Tu ne peux pas être tripartite et vivre seulement dans une seule dimension. Mais le rationalisme t'amène à vivre seulement dans une seule dimension. Tout ce qui est physique donne des preuves, démontre, montre-nous. C'est quoi la suite logique? Dans la foi, il n'y a pas la logique. J'aime cet amen. Dans la foi, il n'y a pas de logique. Alors nous les élus, nous refusons de nous incliner devant Baal. Nous n'allons pas nous prosterner devant Baal. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette divinité. Nous refusons au nom de Jésus. Il passe par la télé. Il passe par les dessins animés. Comme le diable commence, il calque tout ce que Dieu fait. Comme Dieu a dit enseigne à l'enfant, le diable aussi commence à enseigner déjà à l'enfant. Par les dessins animés, il veut apprendre aux enfants que tu dois accepter seulement ce qui est logique.
Ce qui n'est pas logique, tu n'acceptes pas. Et tu verras ton enfant te dire, papa, explique-moi, comment on fait, comment ça donne ça? Comment ça peut donner ça? L'enfant est devenu dans les comas. Toi, tu trouves ça normal, tu dis c'est normal, c'est l'âge. À cet âge, c'est normal. Il doit poser des questions. Tu n'as pas encore compris que c'est tout un système qui a commencé. Est-ce que tu sais comment ça se passe quand tu veux télécharger quelque chose dans ton téléphone? Le téléchargement a déjà démarré. Tu regardes, il reste combien de pourcents? Ok, dis ce que toi tu vas dire, mon frère. Après, il reste combien? Après, il reste... Tu vois les téléchargements là, ça a déjà commencé aussi dans la tête de l'enfant. Mais tu ne sais pas. Parce que toi aussi tu normalises tout. Or, on a déjà commencé à télécharger l'esprit de l'enfant. L'enfant arrive à un certain âge, l'enfant veut aussi tout ce qui est raisonnable et rationnel. Si ce n'est pas rationnel, il ne te suit pas. Tu te tonnes, tu dis, oh comment mon fils est devenu comme ça? Mais ça a commencé depuis longtemps. J'ai dit à une personne, il faut que tu répètes à ton âme, je ne suis pas de ce monde. Je suis ici, mais je ne suis pas d'ici. Je ne peux pas m'incliner devant cette divinité. Qui a capté ça et qui a dit amen? Écoute-moi très bien. Les élus tels que nous sommes, parce que si quelqu'un ne me suit pas très bien, il ne comprendra pas. Écoute, les élus tels que nous sommes, oh, nous devons réfléchir. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Nous devons réfléchir. Nous devons analyser. La Bible d'ailleurs parle elle-même, en parlant des prophéties, elle dit analyser. Donc la Bible ne refuse pas que nous puissions réfléchir, que nous puissions analyser. D'ailleurs, 2 Pierre 1,5 dit quoi? 2 Pierre 1,5 dit quoi? Rajouter à quoi? La vertu. Et après la vertu, la science. Nous ne sommes pas contre la science. Oh, nous croyons à la science. Parce que l'apôtre Pierre aussi en parle. Nous croyons que nous devons connaître, savoir, comprendre. Mais nous croyons aussi qu'il y a une marge pour ce que nous n'allons jamais comprendre. Nous croyons aussi qu'il y a une marge pour ce qui ne peut pas se comprendre. Je répète pour celui d'intelligence, je dis, il y a une marge pour ce qui ne peut pas être compris. Même si on fait des efforts, on ne peut pas. C'est comme ça. Nous croyons que Dieu a donné la science. Nous croyons que Dieu a donné l'intelligence aux médecins pour trouver le remède au virus Ebola, par exemple. Mais nous croyons aussi que si le remède n'est pas là, il y a quelque chose d'autre qui peut intervenir. J'aime cet amen. C'est les amens des élus. Nous croyons qu'au-delà du remède, il y a quelque chose d'autre. Ah, et nous le croyons fortement. Nous croyons qu'il n'y a pas encore de remède, malheureusement, contre le cancer. Nous croyons que la science finira par trouver. Nous croyons au cerveau humain, car c'est Dieu qui a donné cette intelligence. Mais nous disons avant le remède, Jésus guérit du cancer. Ah, nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas que dans la réflexion. Voici l'équilibre de l'élu. Nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas que dans la réflexion. Ce qui n'est pas logique, c'est pour nous. Ton amen est entré dans ta maison ou pas? Des fois quand tu dis des choses, il faut dire des choses pour les envoyer dans ta maison. Je dis ton amen est entré dans ta maison ou pas? Nous croyons. Nous réfléchissons et à un moment donné, nous coupons la réflexion. Et nous disons maintenant, c'est la foi. La foi doit agir. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te donne un exemple simple. Tu as bien étudié, tu as bien travaillé. Tu sais que tu as bien étudié. Mais tu vois un assistant qui te dit, je t'avais dit de coucher avec moi, sinon tu n'auras rien. D'ailleurs, c'est moi qui ai tes documents. Tu vas voir, tu vas échouer. Tu regardes et tu dis, j'ai fait ma part. La science a fait sa part, mais il y a une marge pour les anges du Seigneur. Là où l'homme a fermé la porte, Dieu va l'ouvrir. Nous, que quelqu'un me dise, nous sommes les hommes de foi. Jamais nous allons nous incliner devant cette divinité. C'est un siècle où l'élu doit s'élever contre ce pouvoir. Vous allez à l'université, oh je peux imaginer ce que les jeunes gens vous subissaient. Tu vas à l'université, on commence à acculer, on commence à critiquer les pasteurs, on commence à critiquer les dîmes, on commence à parler, on se moque. Et toi tu es là. Mon frère, il faut leur dire, regarde-moi bien. Tu vois tout ce que tu as dit là. Pasteur, dîme, offrande, je suis dedans. Celui qui veut te voler ta foi veut voler ton mystère. Que personne ne te vole ton mystère. Que personne ne t'arrache ton mystère. Garde ton mystère. Ah, je parle à quelqu'un. Ce qui se passe dans la chambre intime ne sort pas. Que personne ne te vole ça. Dans l'intimité, là, c'est toi et Jésus. Avec vos mystères. Qui est celui qui veut te le voler? Le siècle présent. Ils sont là en train de te dire, toi aussi. Comment tu te comportes comme celui qui n'a pas étudié avec nous? Tu étais le plus brillant à l'école, non? Comment tu peux croire ces âneries que les pasteurs racontent? Il faut leur dire, vous voyez ces âneries-là? J'ai vu ça. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Oui. Nous ne croyons pas seulement parce que nous avons lu, mais nous croyons parce que nous avons vu. Nous croyons parce que nous avons expérimenté. J'avais à un moment de ma vie une douleur terrible dans mon cœur, mon fils. Une douleur qui était due à une perte. J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup, alors quand je dis beaucoup, c'est vraiment compliqué la vie. Aujourd'hui quand j'en parle, ce sont les mots. Mais, et même quand j'en parle, je ne ressens plus ou je ne peux pas t'expliquer à la dimension de ma douleur d'autrefois. Mais j'avais souffert. À un point où je m'enfermais dans ma chambre, même toute la journée. Je ne voulais voir personne. Ma fille pouvait venir comme ça, ma fille aînée, elle vient, je la porte, et puis elle sort. Parce que même rester avec elle, je n'arrivais pas à rester avec ma fille. J'avais mal. J'avais tellement mal que tu arrives à un point où, même quand tu pleures, tu ne te sens pas bien. Il y a de ces douleurs quand vous pleurez, tu te sens libéré. Ah, non, moi j'avais dépassé ça. Ou même quand tu pleures, tu te sens mal. Au fait, tu réalises qu'il n'y a rien qui va t'aider. Vous savez, quand je m'enfermais dans ma chambre, non, c'était pas dans ma chambre, c'était dans la chambre de prière. C'est là que je m'enfermais. Quand je m'enfermais là-bas, je disais à Dieu, Seigneur, il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est parce que je ne veux pas aller en enfer. Oh oui, je te le dis. Aujourd'hui, je peux en parler comme un témoignage. Je disais ça à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêche de me suicider. C'est seulement parce que je ne veux pas aller en enfer. Je ne peux pas, après tout ce que j'ai donné comme jeunesse, aller en enfer. C'est la seule chose qui me tenait là. Mon frère, à un moment donné, j'entends le Saint-Esprit me dire, va prier avec tel. Je suis allé, j'ai demandé à la personne, j'ai dit, je veux qu'on prie. Et je n'ai même pas dit à la personne pourquoi. La personne m'a dit, ok, prions. Quand la personne s'est mise à prier, quand Dieu t'envoie, quand c'est Dieu qui occupe tes pensées, tu vas discerner ce qui est bon. Comme je viens de le dire. Quand je suis allé, oh, je veux que quelqu'un, que ce soit en présentiel, en distanciel, écoute-moi très bien. On n'est pas en train de faire un show ici. Ce n'est pas du théâtre. Nous disons des choses que nous avons vécues. La divinité du siècle présent, tu dois refuser son pouvoir. Quand la personne a commencé à prier, mon fils, je ne lui avais pas dit quel était mon problème. Mais la personne, prophétiquement, a commencé à déclarer, dit Seigneur, touche son cœur, guéris son cœur. Je ne te raconte pas un film. Je te raconte ce que moi j'ai vécu. J'ai dit, de manière instantanée, quand il a parlé, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. C'était les dernières larmes que je faisais couler pour cette affaire-là. Quand les larmes ont coulé, j'ai senti comme n'est pas la bonne phrase. J'ai senti quelqu'un toucher mon cœur. Je ne parle pas d'une sensation imaginaire. J'ai dit, je sentis ça comme, je sentis une main toucher. Et lorsque la main a enlevé, je n'avais plus rien. La blessure. C'est pourquoi quand moi je prêche les blessures de l'âme, je sais ce que c'est. La blessure de l'âme que j'avais est partie instantanément. Tu vois ça? Je n'ai pas de preuve, mais je l'ai vécu. Tu ne peux pas m'arracher ça. Tu as beau dire ce que tu veux. Jésus est le Dieu des Juifs. Oh, il est blanc. Oh, il est né de je ne sais pas qui. Je m'en fous. S'il est le Dieu des Juifs, je ne sais. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il m'a touché. Et je l'ai vécu. Toi, tu vas m'arracher ça comment? Comment tu vas m'introduire dans le rationalisme? Pour me dire, explique. Mon frère, c'était instantané. Voilà pourquoi moi je crois toujours que si quelqu'un croit, Dieu est capable de le guérir à l'instant. Lorsque cet homme de Dieu a fini de prier, il a dit Amen. J'ai dit Amen. Lui ne m'a pas posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je ne lui ai rien dit. J'ai essuyé mes larmes, je suis rentré à la maison. Comme Anne, ma vie n'était plus jamais la même. Je n'avais plus aucune rancœur pour tout ce qui s'était passé. J'étais libéré totalement. Pourquoi? Parce que j'ai cru en quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Comment quelqu'un peut dire Jésus guérit son cœur et toi, le poids que tu as depuis des années quitte ton cœur? Je dis à une personne, nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas dans la raison, nous sommes dans la dimension de la foi. Ce que je ne peux pas comprendre, Jésus le comprend pour moi. Dis ça à un voisin. Mon frère, qui t'a dit que toi tu dois tout comprendre? Voici le rationalisme. Qui t'a dit ça? C'est que toi tu ne comprends pas, Jésus comprend pour toi. Je te pose la question, Lionel, parce que toi tu as déjà une petite fille. Quand tu sors du culte ici, est-ce que tu laisses ta petite fille transporter la Bible, le sac, les biberons? Non? Le biberon là, c'est pour toi?
C'est pour qui? Mais pourquoi tu le portes? La nature ne vous enseigne pas. Tu veux aller te laisser mentir par des discours. Même la nature ne t'enseigne pas. Papa, il est là. La petite est là. C'est le biberon de la petite. Mais c'est papa qui porte. C'est-à-dire, les choses que moi je ne porte pas, Jésus va porter pour moi. Ce que je ne comprends pas, Jésus comprend pour moi. Ce que je ne vois pas, Jésus voit pour moi. Hey! Je dis à quelqu'un, c'est quoi cette affaire? Qui t'a dit que j'ai besoin de tout voir? Je n'ai pas besoin de tout voir. Il y a des choses que Jésus voit. Je dis ceci. Tu vas aller à l'échographie. Pour ceux qui sont déjà mariés, vous allez à l'écho. On va regarder comment va le bébé. Toi-même, maman, tu sais seulement que tu es enceinte, tu es contente. Tu viens même ici, je prie pour toi. Tu me demandes même de faire des prières. Toi-même, tu n'as pas encore vu le bébé. Mais tu es déjà contente du bébé. Quand tu vas là-bas, on fait l'échographie, le médecin te dit, oh oui, voilà, il va bien. Regarde, il bouge bien. Demande au médecin, médecin, dis-moi un peu, il ressemble à papa ou à maman? De ce côté-là, il te dira, non, ça on ne sait pas. On va attendre que l'enfant naisse. Mais tu vois, il y a quelqu'un. Lui, il connaît déjà le visage. Lui, il connaît déjà la taille. Même la forme que l'enfant aura. Et cet homme-là, Zambalola, il connaît déjà la taille. Hey, qui t'a dit que j'ai besoin de tout comprendre? Non, même, prends l'huile et la mets sur la tête. Même si je ne comprends pas pourquoi, mets sur la tête. Les mystères de l'huile, c'est ce que moi je cherche. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Moi, j'ai besoin de mystères. Je n'ai pas besoin toujours d'explications. Donne-moi les mystères, ça me suffit. Lazare est dans la tombe. Ah, Lazare est dans la tombe. C'est dont nous on a besoin. C'est que notre frère sorte. Nous, on a besoin que notre frère... Quand je parle, est-ce que quelqu'un pense à sa famille? Quelqu'un pense au problème de sa famille? Nous, on veut que notre frère sorte de la tombe. Jésus, comment il va sortir? Si on va le sortir avec un fil, ça ne nous concerne pas. Fais sortir cet homme. Quand Jésus dit, Lazare, sors, personne n'a demandé comment tu as fait. Tout ce qu'on sait, il est sorti. Je prophétise au nom de Jésus, tu vivras les mystères. Par la foi, tu vivras des choses surnaturelles. Par la foi. Le surnaturel, c'est pour toi. À regard de quelqu'un t'apporte, lui dit, ne m'arrache pas le surnaturel. Dis à quelqu'un d'autre, ne m'arrache pas le surnaturel. Tu veux que je sache comment? Non. Frère, moi, je n'ai pas besoin de savoir comment tu as préparé. Comment tu as préparé la nourriture là. Donne-moi, moi, je veux manger. Je ne veux pas savoir. Oh, tu as mis l'épice. Tu n'as pas mis l'épice. Donne-moi, je veux. Nous refusons énergiquement de nous incliner sur cette divinité. Nous n'allons pas abandonner la foi. Même si on critique la dîme, nous aurons la foi. Si on critique les pasteurs, nous aurons. On critique l'offrande. On critique les cultes. Ça ne changera pas. Est-ce que quelqu'un entend? Toi, tu es multidimensionnel. Tu vis sur la terre, tu dois vivre aussi le surnaturel. Tout ne te sera pas donné par la chair. Il y a des choses... Oh, je parle. Je libère ça sur une maison. Il y a des choses qui arriveront chez toi. Ce sont les anges qui doivent amener ça. Ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Les anges doivent arriver chez toi. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Isaac n'est pas venu des hommes. Isaac n'est pas venu de la sémence d'Abraham. Isaac est venu des anges. Je parle. Abraham a fait la promesse. Mais l'accomplissement n'est pas arrivé jusqu'à ce que les anges mettent les pieds chez Abraham. Il y a des choses dans ta vie qui n'arriveront que par les anges, pas par les hommes. Alors je dis à quelqu'un, que personne n'arrête ton surnaturel. Que personne ne détruise ton surnaturel. Si quelqu'un te dit, ah mais où est-ce que tu as mis tous tes diplômes? Tu les as mis au tiroir. Comment tu te laisses embobiner comme ça? Dis-lui, mon frère, le problème c'est que c'est toi qui es pauvre. Tu es pauvre en esprit, tu es pauvre en tout. Parce que toi, tu fonctionnes seulement par la raison. Moi, je fonctionne aussi par les mystères surnaturels. Écoute, mon frère, refuse que quelqu'un vienne te dire que toute ta vie sera explicable. Je dis d'ailleurs, une vie totalement explicable n'a aucune saveur. Aucune saveur. Toi, comment tu veux m'expliquer
Qu'un gars bizarre comme Joseph, qui a duré en prison, on le sort et il devient ministre. Toi, tu crois que si on parle au roi, ça veut dire que le roi doit accepter? Ce n'était pas une garantie. Mais cet homme se baladait avec le surnaturel. Il y avait une partie humaine et une partie surnaturelle. Je prophétise sur ta vie. Il y a la partie surnaturelle qui s'active. Tu es en train de vivre des moments surnaturels. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, on n'a pas peur des infiltrés rwandais dans l'armée. On n'a pas peur de ça. Moi, je ne sais même pas. Écoutez, c'est mon avis. Je ne sais même pas pourquoi vous passez trop de temps à parler de ça. Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Avant qu'on nous infiltre par ces gens-là, il y a quelqu'un, il y a un Dieu. C'est Dieu-là, celui qui opère dans la dimension surnaturelle. Cette guerre ne sera pas naturelle. Le surnaturel va entrer en jeu. Cette guerre ne sera pas que humaine. Le surnaturel va entrer en jeu. Hey! Il y a des gens qui sont en train de dire, au lieu de commencer à créer une armée puissante, vous ne faites que prier. Vous n'avez pas compris. Hein? Vous n'avez pas compris. C'est parce que le surnaturel est notre première stratégie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque j'avais dit que les fantômes vont s'élever, il y a des gens qui m'ont mal compris. Mais j'ai dit ceci, dans cette guerre-là, ce n'est que le début. Regarde ce que moi j'ai constaté. Que Dieu est dans le surnaturel. Et il impose même à la justice le surnaturel. J'ai vu des cas, j'ai lu des cas où un monsieur tue quelqu'un, mais le meurtrier est innocenté parce que la justice n'a pas bien vu. Mais vous verrez, on dit 20 ans plus tard, un policier arrive, il réouvre les dossiers. Qu'est-ce qui a poussé le policier à réouvrir seulement ces dossiers-là? Tout n'est pas naturel. La science s'est posée sur le surnaturel. Je dis à quelqu'un, je prends, oh my God, j'assume ce que j'ai dit. Et je déclare au nom de Jésus, dans cette guerre, le surnaturel entre. L'Éternel opère dans la dimension du surnaturel. Et nous aurons la paix. Je vais te dire, je vais choquer. Je te choque. Cette guerre est une passe en or. C'est maintenant ou jamais. Là, c'est aujourd'hui ou jamais. Si ça rate cette fois-ci, il y a une phrase que je n'ai pas envie de dire. Si ça rate cette fois-ci, ça sera encore l'assujettissement pendant des années. C'est maintenant. C'est la porte de sortie. Dieu a créé la porte de sortie. Et nous disons au nom de Jésus, nous ne sommes pas que dans la raison. Nous voyons les militaires, nous voyons les phares d'essai. Mais au-delà des phares d'essai, il y a le surnaturel. Il y a le surnaturel. Le Dieu de Gabaon. Ah! J'appelle le Dieu de Gabaon. Le Dieu de Gabaon. Celui qui a arrêté le soleil. Le Dieu du surnaturel. Il se pend sur les phares d'essai. Le Dieu qui envoie une armée invisible. Le Dieu qui envoie une armée que personne ne peut maîtriser. Une armée qui n'est pas faite de chair et de sang. Que l'Éternel l'accomplisse. Je lance 3 prophéties sur toi. Je déclare la première prophétie. Tu ne vas pas t'incliner devant la divinité. Tu ne vas pas t'incliner devant cette force. Tu ne vas pas t'incliner devant ce pouvoir. La deuxième prophétie. Tu vis dans la foi. Sans elle, il est impossible d'être agréable. Tu vis dans le surnaturel. La troisième prophétie. Cette année, tu vis des choses inexplicables. Tu entres par des portes nouvelles. Tu entres par des portes nouvelles. Celui qui a reçu a donné 3 amen. Que Jésus te bénisse. Alléluia.